Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Hey, salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cultura. Je suis avec Seb. Comment tu vas, Seb? Et ciao, ciao, ça va bien et toi? Ça va vraiment bien, ça va vraiment bien. Nous, au moment où on enregistre cet épisode, on est au début de l'été. On a toujours une météo surprenante. On va peut-être en parler un peu. Mais du coup, ça va bien. Bientôt les vacances d'été. Et ça, pour les enfants, c'est vraiment le fun. Et toi, quoi de neuf ces temps? Bah écoute, grosse période de révision, toujours à la maison, mais c'est bon. Et du coup, ça fait plaisir d'être dans ce petit studio avec toi pour sortir de chez moi et me retrouver dans un 1 mètre carré avec Yves. C'est un podcast audio, donc vous allez rien voir, mais on est vraiment littéralement épaule contre épaule. Mais c'est une bonne qualité sonore, donc c'est ça le but. Alors, on va parler aujourd'hui d'écologie. C'est ça, Seb, n'est-ce pas? Absolument. Ok. Et je pense même un peu plus large, dans le sens de quelle est notre position par rapport à ça. Et en fait, Dieu a aussi des choses à dire par rapport à ça. Carrément. Et c'est vrai que l'écologie, tout le monde en parle, hein, c'est vraiment d'actualité, on le voit dans les journaux, les partis politiques doivent se positionner par rapport à ça, les entreprises, nous on travaille avec l'église depuis des espaces de coworking, on parle d'économie circulaire, de choses comme ça. Et en tant que citoyen, on se pose aussi pas mal de questions par rapport à ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il en est en tant que chrétien, Seb? Ben, j'ai l'impression justement qu'il y a eu comme un vide, on va dire, ces quelques dernières dizaines Mm. d'années en ce qui concerne notre lien à la création simplement. Mm. Et souvent, quand il y a un vide, eh ben, il est comblé par autre chose. Et pour le coup, il a été comme comblé par ce qu'on entend justement dans les journaux partis entreprises ou autres simplement. Mm. Et en fait, ce vide, il n'a pas vraiment lieu d'être. Et du coup, je crois qu'en fait, la Bible, Dieu, Jésus aussi, et les chrétiens, on a vraiment... En fait, on n'est pas neutre dans cette histoire. Mm. Et on a besoin vraiment de se positionner aussi. Et je crois aussi, ces dernières années, alors peut-être un peu plus dans le milieu évangélique, on pensait beaucoup à la Bible de savoir, mais qu'est-ce que me dit ce texte par rapport à ma relation avec Dieu? Et je pense que c'est juste et c'est tellement important et que Jésus est venu sur terre pour restaurer une relation avec lui. Mais en fait, la Bible, c'est pas que ça. Mm. Et en fait, la Bible, elle concerne Dieu. Elle concerne d'abord Dieu. Et nous, on fait partie de son plan, en fait, où on est sur terre pour le glorifier. Et du coup, si la Bible concerne Dieu, elle comprend aussi la création. Ok. Et elle est vraiment constante, depuis la Genèse, mais aussi dans les psaumes, jusqu'au début du livre de Jean, où on parle aussi de Jésus qui est avec le Créateur dès le début. Mm. Et du coup, dans ce sens-là, ça nous concerne vraiment. Et je crois, un peu ces dernières années, on a comme dû se mettre des nouvelles lunettes et puis de se dire, ah mais en fait, il y a aussi ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais justement, avant de continuer, je trouve intéressant de souligner, peut-être de répéter un petit peu, mais reformuler ce que tu dis, parce que, en fait, c'est ça, en tant que chrétien, on n'est pas indifférent, on n'est pas neutre, pour reprendre ce que tu disais. Puis en fait, il y a Dieu, le Créateur, et puis il y a sa création. Et puis Mmh, nous, on est une part de sa création, on est sa création, ses créatures, mmh, mais il n'y a pas que nous. Et mmh, puis il y a tout un appel, un encouragement, une invitation de la part de Dieu de considérer notre relation à lui, mais aussi notre relation à sa création. Donc c'est important qu'on voie ça, c'est important qu'on regarde ça. Et puis je pense que c'est clé qu'on puisse en parler. Ces dernières années, tu disais, il y a eu un vide, puis en même temps, en contrepartie, en dehors de l'Église, il y a eu justement un boom de toutes ces réflexions, de toutes ces ouais. discussions, c'est ce que je disais. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi en fait? Rentrons un peu dans le concret des choses. Comment va la création de Dieu aujourd'hui, si on parle plus largement que juste nous, les êtres humains? Ben, c'est compliqué. Euh, Déjà, c'est compliqué de vraiment mesurer l'impact réel qu'on a parce que la création, en fait, c'est un système complexe qui marche très bien de base, qui a un équilibre incroyable, mais à travers notre action principalement des êtres humains, on dérègle totalement ce système Mm. et cet équilibre. Et je crois que c'est important de dire vraiment en fait, quand on analyse vraiment les couches géologiques, etc., depuis ces quelques derniers millions d'années,
n'y a jamais eu de changement aussi brutaux que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ok. Et du coup, c'est vraiment considérable. Et du coup, on parle de changement à 1,5 degré d'ici 2050 ou 2-3 degrés certains. Mais je pense que ça mérite de se poser la question de qu'est-ce que ça a comme impact en fait. Ben oui. Et du coup, alors si on continue business as usual durant ces 30 prochaines années, il faut compter qu'en 2050, il y aura environ 1 milliard de réfugiés climatiques. Wow, Euh, attends, je t'arrête là. 1 milliard. Si on continue business as usual d'ici une trentaine d'années, 1 milliard de réfugiés climatiques. Mhm, Business as usual, tu veux dire juste le rythme de vie qu'on a en ce moment. exactement. Ok, si on continue simplement, même Ouais. pas si on grandit, juste on continue. Ouais. Ok, et 1 milliard de réfugiés climatiques, ça veut dire quoi? Je pense qu'on a vraiment de la peine à se rendre compte, mais déjà, ça veut dire des gens qui devront bouger dans leur propre pays. Je pense pour la majorité, ce Ok. sera ça. Mais c'est aussi possible qu'ils doivent bouger de continent. Et il y aura plein de régions qui seront malheureusement inhabitables parce que plus assez de nourriture, plus assez de ressources, etc. pour vivre normalement. Et du coup, ça veut dire que c'est 1 milliard de personnes au minimum qui risquent de bouger, qui risquent de venir en Europe. On a vu ces, on va dire, 10 dernières années ce que pouvaient faire juste quelques millions à Ouais, c'est peine ça, c'est de ça. réfugiés. Parce que là, on Et, parle de et- milliards. et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est à l'échelle de la planète, mais imaginons pour l'Europe, imaginons 150, 200 millions qui viennent Ah, c'est de la en folie. Europe. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement, au niveau des ressources, au niveau du partage de ce qu'on aura? Hmm. Si en Suisse, on accueille à peine 20-30 000 réfugiés par année, est-ce qu'on est prêt à en accueillir plus ou pas? Wow. Et c'est une vraie question. Juste pour la question des personnes qui se déplacent, après, ça veut dire aussi les risques potentiels, même en Suisse, où finalement, là dernièrement, le GIEC a sorti justement son premier rapport qui doit encore être approuvé ces prochains mois, et ça par plusieurs communautés d'experts. Mais on parle quand même de 20 jours de chaleur létale par année en Suisse, 100 dans les régions plus difficiles, peut-être aussi un manque d'eau pour l'agriculture, etc. Donc Quand- c'est considérable. Ok, ouais, j'ai tellement de questions quand tu Ouais, parles de ça. Chaleur létale, tu sais, parce qu'on on ouais, a un peu la canicule, puis on voit les ouais, alertes ouais, canicule en ce moment. ouais, ouais, Mais j'ai l'impression, quand tu dis chaleur létale, j'ai l'impression que c'est plus ouais. que canicule. Ouais, carrément. C'est en Ok, fait, bah justement, notre corps, il a ce qu'on appelle l'homéostasie, ouais, où il s'autorégule, et au-dessus d'une certaine température, il n'arrive plus à s'autoréguler. d'accord. Et du coup, c'est plus que la température du corps en général. Donc en dessus de 37 degrés, donc dès qu'on arrive à 40-45 degrés à l'extérieur, Ok, le corps a de la peine. Et tu il est m'étonnes. là, attends, j'essaye d'expulser de la chaleur alors qu'il fait plus chaud à l'extérieur. Ok, Il sature. Et c'est ce qui se passe, bah, d'ailleurs ces quelques derniers jours au Canada, là, au moment où on parle, c'est ce qui se passe. C'est des chaleurs létales donc qui arrivent à 45-50 degrés. Donc on parle de Vancouver qui a les mêmes températures qu'au milieu du Sahara. Et du coup, wow. il y a des personnes qui malheureusement décèdent de ces températures, enfin surtout des personnes âgées, parce qu'en fait c'est insupportable. Ben, déjà, lors des canicules et des vagues caniculaires, on parle de ça, donc j'imagine même pas. Du coup, là, donc, c'est une réalité qui nous concerne. Ouais, Tu parlais d'ici une trentaine d'années, potentiellement, ces migrations liées au climat. On parle ici aussi de réalité de ces chaleurs létales qu'on vient de parler. Bref, notre quotidien va être changé par tout ce qui se passe au niveau climatique. Donc, c'est ouais. pas juste une belle idée, c'est pas juste des grands slogans, il y a quelque chose qui se passe. Euh, Comment est-ce qu'on peut encore illustrer ça? Peut-être qu'est-ce que tu peux nous dire davantage encore? Ben, je dirais que finalement, on parle de notre planète comme étant un objet commun, si on veut, à l'ensemble de la population humaine. Mhm. Et on n'en a qu'une seule. Et comme objet commun, c'est difficile à repenser, je pense aussi, dans notre société très individualiste, où finalement, souvent on avait tendance à dire mais fais ce que tu veux, t'es libre tant que ça ne m'influence pas dans mon quotidien. Complètement. Et en fait, là, on se retrouve à la limite de cette illustration. En fait, ce que tu fais va influencer aussi mon quotidien. Mhm. Et pour ça, il y a Garrett Hardin, donc, qui était un intellectuel américain qui a illustré ça à travers ce qu'il appelle la tragédie des communs. Où en Ok. fait, c'est comme si on était une communauté autour d'un lac, qui mange que du poisson.
Et on a vraiment besoin de ce poisson pour se nourrir. Et du coup, la population de poissons dans le lac, on en prend un peu pour nous nourrir. Et du coup, on peut en prendre jusqu'à une certaine mesure. Mhm. Et puis, au-delà de ça, l'année prochaine, les poissons ne seront plus assez renouvelés. Donc, si on consomme les poissons normalement selon ce qu'il nous faut, eh ben, les poissons arrivent à se renouveler. Mais c'est possible que justement, il y ait autour de notre communauté une famille qui se dise « Ah non, mais nous, on aimerait vraiment, on a envie de plus de poissons parce que, je sais pas, on a peur, on a envie de faire des réserves ou on a envie de faire une grosse fête et puis pendant 3 semaines et puis de manger beaucoup trop. » Eh ben, en fait, ça va prendre du poisson dans le lac, si on veut, et ça va d'une certaine manière priver les autres de prendre plus de poissons. Bien sûr. Et du coup, là, on est à un niveau où justement le taux de renouvellement de poissons, Mhm. si on veut, à l'échelle de la planète, eh On l'a ben, dépassé. il est passé. Et c'est justement, on parle de ces overshoot days au niveau de la planète, et c'est exactement ça, dans le sens où on prend plus que ce que la planète peut produire. Ok. Alors là, on parle de la production de la planète et pas des rejets de cette consommation. Et du coup, c'est en fait l'impact de notre consommation, peut-être des déchets qu'on pourrait imaginer mettre dans le lac, c'est aussi ça la pollution Ok, ouais. aujourd'hui. Et que du coup, les poissons peuvent supporter jusqu'à une certaine quantité de déchets, mais à plus, ils commencent à mourir. Et nous-mêmes, on commence à mourir en fait, parce qu'on n'a plus assez pour se nourrir. Donc le système est complexe. Ouais. C'est justement une réalité systémique. Donc il y a non seulement ce qu'on prend, ce que les autres n'ont pas, la vitesse à laquelle on prend les ressources, mais il y a aussi ce que nous on rejette, de ce qu'on utilise, de ce qu'on consomme, de tout ça. Puis Hmm. comment ça va affecter aussi même la production de ces ressources. Et si je reste dans ton exemple des poissons, justement, tous les déchets qu'on remet dans le lac, comment ça affecte en fait la capacité des poissons de se reproduire, ça va sur leur habitat. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là. Puis ça, c'est un petit peu ce qu'on entend finalement. Ouais. C'est un peu ce qu'on entend, c'est un peu ce cri, c'est aussi ces manifestations, c'est aussi ce cri, un peu cet appel. Tu parlais justement, à chaque fois qu'on y arrive, chaque année, on voit des posts sur les réseaux sociaux, ben voilà, on a consommé ce qu'il fallait aujourd'hui, on est maintenant Hmm. dans le surplus en fait, on consomme trop. J'aimerais rapidement, parce que le but c'est aussi d'en parler de la perspective chrétienne, qu'on puisse Ouais, arriver un petit peu dans qu'est-ce que ça fait comme différence et qu'est-ce que nous on peut faire comme différence en tant que chrétiens. à Mais fond. rapidement, qu'est-ce que ça veut dire un- Est-ce que tu as des idées, peut-être 3 4 choses qu'on peut faire concrètement que toi tu donnerais comme conseil? Parce que tu connais un peu plus ce sujet que moi, ça s'entend. Mais quels seraient 3 4 conseils remplis d'amour? C'est pas une critique si les gens le font pas ou quoi, mais Ouais, voilà vraiment. des idées qu'on peut faire Mhm. pour, si on veut faire attention à la planète, c'est quoi un petit peu? À fond. Effectivement, je pense en fait, ce qui est difficile dans cette problématique, c'est que c'est extrêmement global et que à l'échelle de l'individu, on se sent vite désemparé. Mhm. Et puis, il y a souvent un sentiment d'injustice énorme. Et du coup, c'est ah mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, j'ai envie d'agir tout de suite souvent. Et du coup, par rapport à ça, je crois il y a 4 choses où à l'échelle de l'individu, pardon, à l'échelle de l'individu, on peut vraiment faire la différence et qui sont, à mon avis, pas franchement très très difficiles, mais qui demandent quand même un processus. Et du coup, je pense le premier, ça serait, ça peut paraître radical, mais ne plus prendre l'avion pour les vacances. C'est Et radical pour beaucoup de monde. c'est radical pour beaucoup de monde. Moi-même, je l'ai pris pendant longtemps, peut-être pour faire quelques jours à Lisbonne ou comme ça. Et du coup, tu as une expérience, mais en fait, l'impact sur l'environnement, d'une certaine manière, il est vraiment considérable avec l'avion. Et du coup, en fait, pour nous, c'est aussi faussé dans notre perception, parce que nous, ce qui nous impacte directement, c'est le prix. Mhm. Et du coup, on se dit, ah, mais c'est pas cher, du coup, c'est OK. Mais la réalité est plus complexe. Et puis, je pense une autre chose, ça serait clairement manger beaucoup moins de viande, Mhm. peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, même plus du tout, dans le sens où aussi les élevages intensifs aujourd'hui représentent une très grande influence sur le climat. Et en fait, nous-mêmes, on consomme, j'avais vu dernièrement, nous, on consomme 3 fois plus de viande environ que nos grands-parents. Ouais, ouais. Donc, en fait, nos grands-parents ont très bien vécu aussi comme ça, donc c'est possible. Et peut-être une troisième, ça serait déplacer notre argent aussi dans le sens, peut-être selon les banques où on est, en fait,
on donne d'une certaine manière la puissance aussi à ces institutions. Et du coup, il y a... Enfin, je ne suis pas du tout contre l'argent ou quoi, mais c'est juste dans l'idée de déplacer cet argent pour le mettre dans des institutions qui font plus attention. Et puis, une quatrième chose, ça serait aussi moins chauffer nos immeubles. Et dans le sens où on est habitué à vivre dans un été constant, ou même en hiver, on a envie de nos 23 degrés et tout, et je comprends, parce qu'en fait, c'est confortable. Mais en fait, aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on considère que 25% de l'énergie totale consommée dans le canton est uniquement pour le chauffage des bâtiments. Wow. Donc c'est vraiment considérable. Wow, un quart. Et donc, comptant la mobilité, la nourriture, tout ça, en fait, un quart de l'énergie, c'est juste pour le chauffage. Et en fait, du coup, si on baisse juste de 1 degré, ça réduit de 7% notre consommation d'énergie. Ouais, donc tu ne dis même pas de vivre à 18 degrés en hiver, Non. même juste 23 plutôt que 24 ou 22 plutôt que 23. C'est ça, c'est déjà 7%. Ouais, Et, wow. Et en fait, même pour notre corps, apparemment, ce serait sain de vivre dans un environnement à 17-18 degrés. Alors, Non, nous, on n'y arrive pas encore avec Manon, on est là, ok, bon, 17, c'est quand même froid. Mais dans l'idéal, en fait, ce serait même sain pour notre corps. Ouais. Et je te remercie, je pense que tu t'es pas fait des amis en disant ça, parce que pour plein de raisons. Mais c'est pas grave, on parle de l'écologie, de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se positionner en tant que chrétien. Ouais. Il y a des idées ici, puis il y a plein d'autres idées qui sont proposées, il y a plein d'autres choses qui sont proposées, puis c'est souvent des très très bonnes idées. Moi, je veux vraiment encourager ça. Allez vous renseigner, il y a d'autres choses que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est important. Mais je crois que là, c'est peut-être ma casquette de pasteur, mon rôle de pasteur. Je pense que les solutions, elles sont bien, mais en fait, le problème, il ne se trouve pas forcément à l'extérieur, pas forcément dans ces solutions, mais beaucoup plus dans une situation de cœur, un état de cœur par rapport à ça. Je pense c'est toujours ça, ce que la Bible nous montre. Le problème, il est dans le cœur de l'homme. Et du coup, je pense qu'on doit d'abord aussi rechercher qu'est-ce qui se passe dans mon cœur par rapport à ça. Puis je pense que l'illustration, le monde comme un bien commun, c'est quelque chose qui me parle à moi énormément, parce qu'en fait, je me rends compte que comment je vis affecte les autres, en fait, sur ces planètes, affecte le futur de cette planète aussi. Et puis que j'ai un mandat par rapport à cette création, que Dieu, je ne suis pas le roi du monde qui fait ce qu'il veut, mais que Dieu m'a donné une responsabilité sur l'ensemble de sa création aussi. Donc c'est important de parler un petit peu de ça. Je sais qu'il y a différentes positions qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Il y en a certains qui sont dans ce qu'on pourrait appeler un certain déni de la réalité. Ouais. Ils viennent avec d'autres chiffres, d'autres statistiques, nous montrent que non, il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y a pas de réchauffement climatique, on entend ça. Il y en a d'autres qui proposent une adaptation relative, une transition écologique, on prend le temps. Il y en a qui sont dans la rébellion, qui sont beaucoup dans l'expression au travers de manifestations, de choses comme ça, des fois de coups même un petit peu qui peuvent être choquants quand on voit dans les médias. Il y en a qui sont aussi dans l'égoïsme. On s'enferme, un peu survivalisme, on s'enferme, on trouve nos trucs. Toi, un petit peu, c'est quoi ton idée en tant que chrétien? Tu as parlé de ces actions à un niveau individuel, peut-être à un niveau un peu plus large. Comment se positionner, quoi faire en tant que chrétien pour toi? Ouais, c'est une méga question parce que, en fait, d'une certaine manière, il y a 2000 ans, Jésus était aussi, et les chrétiens, dans une tension un peu similaire, dans le sens de problème global et action individuelle. Et du coup, le problème global à ce moment-là, c'était plutôt l'Empire romain, si on veut, qui asservissait tous les peuples vers lesquels il allait, toutes les cultures, etc. Et du coup, c'était, ok, mais comment est-ce qu'un individu peut changer ce problème. Et dans ce sens-là, les Juifs attendaient vraiment un guerrier qui vienne, qui lève son armée et qui repousse les Romains finalement. Complètement. Et en fait, la réaction de Jésus, c'était pas du tout ça. Et c'était au contraire d'être beaucoup plus dans l'humilité, dans le service, dans aimer les autres. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, peut-être on pourrait rappeler la responsabilisation individuelle d'une certaine manière. Et de l'idée, en fait, moi, alors, lui est venu pour sauver le monde, pour le coup. Nous, on n'est pas venu pour sauver le monde. On est venu pour participer à l'établissement, si on veut, du royaume de Dieu sur Terre. Et du coup, aussi de se dire, en fait, ce poids du monde, parce que je crois que c'est vraiment un peu la situation qu'il y a aujourd'hui où on a envie de sauver le monde. Où on pense que peut-être en allant à telle manifestation, en allant à tel événement, on participera à sauver le monde.
Et d'une certaine manière, je comprends, et j'ai même l'impression que ces manifestations peuvent être bénéfiques, en fait, que ça réveille les consciences, etc. Mais par contre, de mettre le poids et la responsabilité sur ces événements de sauver le monde, Mm. ça me paraît très très lourd, et je pense pas vraiment dans la ligne chrétienne. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, on est vraiment appelé à agir concrètement, quand même. Mm. Et c'est dans ce sens-là que Jésus a agi concrètement là où il était. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée que pensaient Jacques Ellul, de cette idée de penser globale et agir local, dans le Mm. sens qu'il y a une réalité globale qui va nous tomber dessus d'une certaine manière. On ne sait pas quand, comment et exactement pourquoi. Et le scénario dont on parlait au tout début, c'était si on continue business as usual, peut-être il y aura des changements les prochaines années à venir. Donc on peut espérer que ça change, mais on va dire qu'on va plutôt dans cette direction-là pour l'instant. Mais pour revenir vraiment à l'idée de l'individu, du chrétien, de la communauté de chrétiens aussi, je crois que c'est une notion d'amour, en fait. Dans le sens Mm. que quand j'agis pour la création, en fait, c'est un signe d'amour, dans le sens de Galates 5,22, des fruits de l'esprit, de la bienveillance, la bonté, la joie, la maîtrise de soi, la patience, etc. Ça, c'est l'amour, Yeah. en fait. Et si j'agis avec amour pour la création de Dieu, c'est un signe d'amour envers Dieu d'une certaine manière, et aussi envers les autres êtres humains, envers le milliard de réfugiés dont on parlait avant. Yes. Et du coup, de faire attention à l'environnement, euh, au-delà de bien cultiver ses tomates sur son balcon, eh ben ça permet vraiment de... en fait, c'est exercer son amour d'une certaine manière. Mm. Donc ouais, je sais pas toi, comment tu vois ça en tant que pasteur, de cet amour envers la création, parce qu'on a aussi souvent reproché à ces mouvements, ouais, mais vraiment c'est Gaïa, Mm. c'est l'idée de panthéisme, de Ouais, ouais. l'idée que Dieu est dans toutes les fleurs, toutes les choses, etc. Ouais, ouais, Et, ouais. et concept intéressant, Est-ce que mais Dieu est dans toutes les fleurs? I don't know. I don't know. Non, écoute, euh, je pense, moi je reviendrai sur un truc que tu as dit au départ, puis qui est intéressant quand on parle même d'écologie ou autre, c'est cette idée d'équilibre finalement. hmm, Euh, il y a aujourd'hui, Dieu avait Dieu fait les choses avec perfection, avec merveille, et la hmm, terre était faite à la perfection avec merveille. Et aujourd'hui, au travers non seulement de la chute, du péché, du problème du cœur, ce qu'on voit, les fruits, et un de ces fruits, c'est les problèmes climatiques et écologiques qu'on a parlé, mais c'est un dérèglement en fait. C'est un dérèglement de l'équilibre. Puis je prends un peu cette analogie pour dire, ben, nous aussi, je crois qu'on doit avoir une approche qui est équilibrée en fait, hmm, dans comment on fait les choses. Malheureusement, l'équilibre, il est jamais facile parce qu'il ouais, est en mouvement, il est pas statique comme par définition. On est souvent un peu trop d'un côté ou d'un autre. Mais je pense que moi, je vois deux gros pendants dans l'Église, avec un grand E. C'est les gens qui, justement, on doit sauver la planète. Puis ils sont touchés par une situation qui est grave, qui est là, qui est réelle, on en a parlé avant. Mais ils sont un petit peu, des fois, ils prennent un petit peu ce manteau du sauveur de la planète. Et puis que si nous, on fait pas, et puis j'ai envie un peu de ramener ces gens vers l'équilibre en disant, ok, c'est vrai, on a une responsabilité par rapport à cette création, mais de la même façon que quand Jésus vient, puis prend le temps de faire des disciples, il n'est pas en train de valider ce que les Romains sont en train de faire. ouais, Il n'est pas en train de dire, non, c'est pas grave ce que les Romains font, mais il est en train de dire, la solution, elle est ailleurs, et puis la problématique, elle se situe d'abord ailleurs, en fait. hmm, Et je pense que nous, des fois, certains, on doit les ramener un petit peu vers cet équilibre en disant, c'est vrai, il y a une situation qui est grave, puis en même temps, c'est pas en allant faire uniquement des actions coup de poing. mhm, Puis notre but, c'est pas de sauver la planète. On pourra en reparler juste après, je vais dire après ce que je pense de ça. Mais il y a de l'autre côté les gens qui disent on s'en fiche. On s'en fiche, Jésus revient, je suis pas de ce monde, je suis citoyen du ciel, j'ai pas besoin de prendre soin de la planète. Puis je suis là, attends, reviens un peu vers nous. Il y a une réalité qui est dramatique, il y a une réalité justement, et c'est, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup. Aimer Dieu, c'est aimer sa création. Puis sa création, c'est pas seulement nous. ouais, C'est aussi le cosmos, c'est aussi la planète Terre qu'il nous a fait de façon incroyable, équilibrée. Et l'aimer, c'est aussi aimer ça. Puis même aimer son prochain, c'est aussi aimer la Terre. Parce que justement, si on pense les conséquences potentielles catastrophiques que tu disais d'ici 20-30 ans, moi je suis père, je me dis 30 ans,
moi je serai vieux, je serai encore là, mais je serai vieux, je fais partie de ces gens qui seront à haut risque si on parle de ces journées à chaleur létale, mais j'ai des enfants. Mm. Et quand ces enfants auront, dans 30 ans, ils auront la trentaine, en fait c'est dramatique. Donc de prendre soin de la planète, c'est aussi à quelque part les aimer puis leur donner le mieux que je puisse leur donner en fait. Donc je pense que j'aime beaucoup ce que tu as repris de Ellul, cette idée de on doit penser global puis en même temps on doit agir local. Et puis je pense qu'on ne doit pas dévier le problème en tant que chrétien, c'est toujours notre cœur. Mm. C'est pas uniquement l'extérieur. Puis et voilà, et dans cet équilibre-là, il y a de la place pour différentes choses. À fond. Et c'est ok en fait que si des gens me disent les prochaines vacances, je vais prendre l'avion, c'est pas la fin du monde, c'est pas, je vais pas leur en vouloir, c'est pas plus mes amis. Moi, je peux faire des choix par rapport à mes vacances, je peux faire des choix par rapport à mes déplacements, puis je peux leur expliquer, puis eux peut-être font plein d'autres choses qui sont très bonnes aussi en fait. Et puis c'est plutôt cette combinaison mais c'est plutôt cette position, puis cette combinaison d'actions que je trouve intéressante. Mm. Puis en tant que chrétien, pour moi, c'est peut-être la chose que je rajouterais, c'est aussi juste, c'est présent tout du long de la Bible en fait. Ouais. Et je crois que des fois, j'en parle souvent comme on a oublié le mandat culturel. Le premier mandat qui a été donné à l'homme, c'était un mandat de faire quelque chose de la planète, Ouais. D'amener la planète, d'avoir un projet pour la planète. Ça a été des fois très mal compris avec ce mot dominer. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit vous dominerez sur la planète. Puis du coup, voilà, on a des fois des idées de royauté, de je fais tout ce que je veux. Mais c'est pas ça en fait, c'est d'avoir un projet puis d'emmener la planète quelque part. Et je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Puis il y a eu un mandat, puis c'est ce que tu disais un peu, notamment dans les milieux évangéliques, on a oublié ça parce qu'il y a eu un mandat des âmes, en fait, sauver les âmes, et ça qui a pris de l'ampleur sur le mandat culturel, ce qu'on peut appeler le mandat évangélistique. Mais on doit rappeler, je crois, aujourd'hui ce mandat-là. Mm. Et rappeler que c'est un projet de Dieu, rappeler que c'est complètement ancré dans la Bible. C'est pas quelque chose de farfelu, c'est pas un passage obscur qui en parle, mais c'est présent tout du long. Que À Dieu fond. aime sa création. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit, hein, mais le passage le plus connu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, c'est il a tant aimé le cosmos, il a tant aimé l'ensemble de la création. Jésus est venu pour, oui, sauver les âmes, mais aussi pour rappeler ce projet, justement, ce Ouais. mandat culturel, et pas uniquement pour sauver les âmes. Donc je Ouais. pense que c'est des choses qu'on doit rappeler. Puis je crois qu'on devrait vraiment être dans cet état de cœur, en fait. Être dans cet état de cœur de, ok, il y a le monde que Dieu a fait, puis moi je suis une partie de ce monde-là, une partie de sa création, puis je peux pas nier et négliger le reste de sa création. Ouais. Puis je dois me poser là-dedans avec toutes les réflexions qu'on a eues, et puis avec de la liberté là-dedans. Encore une fois, je pense que tous les gens de l'Église ne doivent pas avoir à agir nécessairement de la même façon. Si quelqu'un décide de devenir végétarien pour des questions d'écologie, c'est son droit, c'est son choix, je vais lui laisser de la place pour ça. Puis si moi je veux manger une fois par semaine de la viande, puis si mon voisin mange 2 fois par semaine de la viande, c'est pas dramatique, on va pas s'embrouiller pour ça. Et je Complètement. pense qu'on doit laisser cette place-là Ouais. aussi. Ouais, ça me fait penser à cette idée de la différence entre la religiosité et la foi d'une certaine Mm. manière, et dans le sens où les dogmes peuvent être au-dessus de la relation. Mhm. Et en fait, effectivement, on est tous libres de notre manière d'agir par rapport à ça. Et je crois aussi que, d'une certaine manière, ces problématiques, les choix, les changements qu'on devrait faire, ils peuvent paraître tellement grands que ça nous stresse Complètement. et ça nous paraît insaisissable. Et je crois que c'est important de se dire que c'est aussi pas à pas. Et c'est Yeah. un pas à la fois. Et ok, peut-être cet été, j'ai réservé mes vacances à tel endroit et je vais y aller en avion et c'est ok. Et Yeah. en fait, ok, quel sera mon prochain step? Et je crois que c'est vraiment important de se dire ça aussi, mais qu'on est tous en progrès par rapport à ça. En Mhm. fait. Il y a des moments différents. Et pour moi, il y a aussi cette réalité, on est en progrès, on est en process, puis on Mm. n'est pas seul là-dedans. Ouais. C'est son projet à lui. C'est pour ça que je disais aussi avant, on n'est pas appelé à sauver le monde, c'est que c'est lui le sauveur. Ouais. C'est Jésus qui vient pour sauver le monde. Ouais. C'est son projet à lui. Donc moi, je peux être partenaire, mais j'ai pas besoin d'avoir tout le poids de tout le problème écologique qui est immense, comme tu l'as dit, sur mes épaules en fait. Mm. Par contre, j'ai une merveilleuse occasion d'agir localement, comme tu disais, et d'être partenaire de ce que Dieu fait aussi sur cette question-là. Puis je pense que c'est ça qui, moi, en tout cas, m'inspire. Seb, on a beaucoup parlé. On veut respecter aussi les gens, et puis je pense qu'ils sont intéressés. Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Mais si on devait finir, on a parlé de l'écologie. Je sais qu'il y a un livre que tu peux conseiller. En tout cas, il y en aurait plein. Mais si tu devais conseiller un livre, ce serait lequel? Ben, pour moi, c'est vraiment celui de Dave Bookless, qui a été traduit en français là dernièrement, qui s'appelle Dieu, l'écologie et moi.
Et c'est Dave Bouclès, c'est un théologien qui a aussi fondé l'association qui s'appelle Arocha Mhm. et qui parle vraiment de la préservation de l'environnement, de l'action écologique en tant que chrétien. Et à travers ce livre, plusieurs des idées qu'on a repris là dans ce podcast viennent aussi de lui. Et de vraiment cette idée qu'on est lié en fait à la création, qu'on fait partie du plan de Dieu en fait. Mhm. Et je crois qu'il parle de manière très équilibrée. Avant, on parlait peut-être de culpabilité, de crainte d'une certaine manière. Et je crois que lui, il aborde ça vraiment d'une manière très posée. Trop bien. Et du coup, je vous conseille vraiment Dieu, l'écologie et moi de Dave Bouclès. Excellent. Moi, ce que je peux vous dire enfin, c'est simplement continuer à agir localement, ayez une considération pensée globale, cette fameuse citation de Jacques Ellul, pensée globale, agir local, pensez à aimer Dieu dans Mm. l'entier de qui il est et dans l'entier de ce qu'il a fait. Ça veut dire aussi penser à aimer sa création, la planète Terre. Et puis continuez simplement la conversation. Continuez la conversation. Ne fermez pas les yeux là-dessus parce que c'est une conversation extrêmement importante. Trop bien, merci beaucoup Seb. Merci à toi. Yeah, à bientôt alors. Ciao.